Bonjour mesdames, alors Shavua Tov à toutes. Je vous rappelle qu'on se trouve, donc ceux qui nous regardent dans la vidéo, on se trouve à SEM 19. SEM 19, vous pouvez nous rejoindre nos 4 rues de Thionville dans le 19e arrondissement de Paris. On va dédier le cours Linou Nishmat de Teila Batrana, pardon. Voilà, Be'at Hashem. Shei Nishmatat Tzura Betzora Chaim. Amen. Alors, dans la paracha de Tetzavé, c'est écrit la chose suivante. Vata Tetzavé de Ben Israël. Hachem dit à Moshe, Veata Tetzavé, tu ordonneras aux enfants d'Israël, Veikru Elecha, ils prennent vers toi Shemen Zaïd Zarkatit. Shemen de l'huile Zarkatit qui a été concassée, qui est limpide, et la Mahor afin de mettre de la lumière, la lot Nertamine pour faire monter cette flamme de façon perpétuelle. Et on nous dit, Vata Akrev Elecha et Aaron Achicha. Tu vas rapprocher de toi ton frère Aaron, Ved Bana Vito, et ses enfants avec les garçons avec lui. Bitor Béné Israël, parmi les enfants d'Israël, les Chanoli, afin de me servir en tant que Kohanim. Aaron, Nadav Avio, Elazar Vitama, Ben Aaron, et donc on nous cite les enfants de Aaron à Kohen. Vasita Bigde Kodesh, mais tu feras des vêtements de Kodesh, des vêtements qui seront spécifiques au Kohanim. Les Aaron, Achicha, les Chavod de Tifaret, les Chavod. Les Chavod, on va traduire par la gloire, les Chavod. Voilà le respect, bon, le kavod. Et le tifaret, c'est le côté merveilleux, la splendeur de ces vêtements. Donc pour les rendre splendides, pour les rendre, joyeux, hein, majestueux, voilà, royaux, chazak. Et on nous cite les bégadim. Et en fait, on nous dit, voilà, on sait que le Kohen Gadol, il va se vêtir de 8 vêtements, et le Kohen Idiot, que le Kohen qui n'est pas Kohen Gadol, il aura 4 vêtements. Ouais, il va se vêtir de vêtements, mais de vêtements merveilleux, hein, qui sont tissés avec des fils d'or, de soie. On va lui faire porter le choshen, le pectoral, les avnei milouim, des pierres précieuses autour de lui, donc il va être merveilleux, splendide. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi le Kohen en particulier, le Kohen Gadol, il doit être vêtu de vêtements vraiment extraordinaires. Hein? Et le Kohen Idiot, il va aussi porter d'autres vêtements, mais des vêtements qui vont lui recouvrir le torse, qui vont recouvrir la taille, les pantalons, voilà, il va être complètement couvert. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le sens du beged. On va essayer de réfléchir, qu'est-ce que c'est que la vestimentation. Le beged, c'est la vestimentation, oui, et de comprendre qu'au départ, de la création, oui, on n'était pas forcément vêtus. Ouais, c'est ça qui est marqué dans la Torah, qu'Adam et Chava n'étaient pas vêtus. Et c'est qu'après qu'ils aient consommé du Etz Hadaat, qu'ils aient consommé du fruit de la connaissance du bien et du mal, où là ils ont eu, en fait ils étaient gênés, voilà, et donc ils se sont vêtus, ils ont cousu des feuilles de figues, d'accord, pour se couvrir. Et là-bas c'est marqué que, dans la Torah c'est marqué que lorsqu'ils ont entendu le col d'Hachem qui se déplaçait dans le Gan Eden, Adam il a eu peur, Vaïra il a eu peur et il s'est tout de suite, il s'est tout de suite caché. Et parce qu'il n'était pas vêtu. Et sur ce, Hachem lui a dit, mais Ayeka, où est-ce que tu te trouves? Bon, alors ici d'expliquer, il voulait rentrer en contact avec Adam Arishon. Et donc pour ne pas le surprendre dans son rapport avec Adam, il a dit, où tu te trouves? L'interrogation. Et il a dit, ben voilà, j'ai entendu la voix d'Hachem et j'ai eu peur, je me suis caché. Il dit, mais qui t'a dit que tu n'étais pas vêtu? Est-ce que c'est parce que tu as mangé du Hetzada, Tovara, que je t'avais ordonné de ne pas consommer, que tu l'as mangé? C'est ça qui t'a fait savoir, hein, qui t'a fait savoir que tu n'étais pas vêtu. Et sur ce, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. C'est quoi cette histoire de vêtements? Pourquoi il faut se couvrir? Pourquoi ici on parle de vêtements? Oui, les chavod ou le tifaret, c'était pour le kavod. Aussi, on voit que dans la paracha de Vayeshev, là-bas c'est marqué que Yosef, oui, Yosef, il avait 17 ans. Au début de la paracha de Vayeshev, c'est marqué, je vous lis le texte, que Yosef était berger. Donc il y a marqué Ben Sheva Itzre Shana, il avait 17 ans. Aya Roet Echavatson, il était berger avec ses frères du menu bétail, Ve'u Nahar. Et on nous dit que c'était un jeune homme. Bah, évidemment, si c'était un adolescent, bah, évidemment, s'il avait 17 ans, c'était pas nécessaire de nous dire qu'il était un adolescent. Mais Rachid expliquait, Ve'u Nahar. C'est quoi Nahar? Il était jeune enfant. Shaya Ose Maase Neharut. En fait, on ne parle pas de l'état de jeunesse qu'il était. On dit, bah, il avait 17 ans, il était forcément jeune. Non, on nous dit qu'il agissait comme un jeune. Maase Neharut. Il agissait comme un nahar. Metaken Bisaro. Il s'arrangeait les cheveux. Rachid dit brushing. Non, il s'arrangeait les cheveux. Ou Memashmesh Be'enav. Et il s'arrangeait les yeux. D'accord? Il s'arrangeait, quoi. Il se faisait beau. Ouais, pourquoi? Kedeshien Irafé.
Kédé Sheye Niré Yafé. Il voulait paraître beau. Voilà ce que c'est qu'un jeune homme. C'est bien ou c'est pas bien? C'est normal, c'est bien, c'est normal. Ou c'est pas terrible? Alors, vous êtes la maman de Yosef. Qu'est-ce que vous lui dites à Yosef? Voilà, monsieur, il s'arrange les cheveux, il s'arrange les yeux, il veut, en fait, il y a marqué, il veut paraître beau. Voilà ce qu'il y a marqué, il veut paraître beau. Il est beau en plus, mais il veut paraître beau. On n'est pas parachat beau, hein. C'est parachat Vayechev. Mais non, il voulait paraître beau. Ça veut dire quoi, vouloir paraître beau? Une jeune fille, elle veut paraître belle. Pourquoi elle veut paraître belle? Hein? Non, une jeune fille, elle a 17 ans, elle veut paraître belle. C'est parce qu'elle veut plaire, madame? Vous avez oublié ou? Hein? Mais pourquoi il sera? Pourquoi il sera? Non. Non, mais peut-être qu'elle veut se plaire même à elle-même. Elle a envie d'être belle. Elle veut paraître belle. Mais est-ce que paraître, ça veut dire paraître à l'extérieur ou pas forcément paraître à l'extérieur? Je veux paraître beau. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit conserver ou qu'on doit éliminer? Buvez. Est-ce que hein? Alors là, il y a une... C'est vrai, a priori. Hein, comment? Alors c'est de la gava, vous dites. Mais est-ce que Yosef c'est un tzaddik ou pas? Non, mais c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est que le... Attends, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de comprendre. Parce que vous dites c'est de la gava, etc. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez un enfant comme ça? Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous lui faites de la morale? Vous dites, vous faites de la morale? Vous faites quoi? Il y a marqué un art, bon. Alors vous avez vu que bizarrement c'est marqué que Veisraël a avec Yosef. Il y a marqué Yaakov, il aimait Yosef, Mikol Banav, plus que tous ses enfants, qui ben zikunimlo, Veasalo qui est honnête passim. Il lui a acheté un vêtement en fine soie. Il voulait le distinguer des autres frères. Il a acheté un beau vêtement. Mais j'ai pas compris. Il s'arrange les cheveux, il s'arrange les yeux. Il dit mais attends, calme-toi, il faut pas. Tu vas un peu trop loin, n'est-ce pas? Vous avez dit Yetzirara, donc je ne veux pas lui rajouter du Yetzirara, on lui a acheté un vêtement quand même. Pourquoi il lui a rajouté ce vêtement? Il y a un usage dans le Beged. Ouais, il faut savoir utiliser. Par exemple, attendez, je juste finis ma phrase. Il lui a offert un vêtement. Mais non, à cause de ce vêtement, dit l'Agmara, on a haï Yosef, on a vendu Yosef, on s'est retrouvé en Mitzrayim à cause d'un Beged, à cause d'un vêtement. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. À cause d'un vêtement qui coûtait 20 shekels, on s'est retrouvés tous en Égypte, à cause de ça. Comment vous dire, quand ils ont prétexté, les frères de Yosef, que Yosef était mort, qu'est-ce qu'ils ont présenté à leur père? Le vêtement, qu'ils ont aspergé de sang. Et lorsque la femme de Potiphar, elle a prétexté qu'elle a été abusée par Yosef, elle a présenté le... C'est quoi ce vêtement qui lui suit en permanence? Le vêtement qu'on lui offre, ça crée la différence. Le vêtement, on va absolument assassiner le vêtement. Parce que quand on a aspergé le vêtement, on n'a pas pris n'importe quel objet, on a pris le vêtement de Yosef, vous avez compris, c'était important. Il fallait éliminer ce vêtement. Et la femme de Potiphar, elle va récupérer son vêtement pour prétexter qu'elle a été abusée, elle va l'envoyer en prison. Mais pourquoi il est toujours rattrapé par son Beged? Pourquoi dans la Torah, il y a toujours ce vêtement qui revient tout le temps? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi le vêtement? Hein? Peut-être qu'il y a un mauvais usage du Beged. Il y a un mauvais usage du vêtement. Est-ce que j'utilise le vêtement pour me montrer? Parce que quand je me montre, ça crée une différence qui est insupportable. Les frères, ils vont dire, attends, papa, il lui offre des cadeaux. Ouais. Est-ce que c'était l'intention de Yaakov Avinu de lui offrir un cadeau pour créer la différence? Donc, qu'est-ce qu'il avait pensé, à votre avis, Yaakov Avinu, de voir offrir un cadeau aussi précieux qu'un vêtement qui va peut-être créer la différence? On a dit qu'il a été méchant et Benamai, mais ça va créer une fracture dans la famille. Mais qu'est-ce qu'il avait eu comme intention, lui? Le Midrash explique, il a dit... Le Midrash explique comme ça. Il sentait que Yaakov sentait que le Bechor, il y a eu combien de Bechor? Il y a les enfants de Léa et l'enfant de Rachel. Il y a eu 4, mais le Bechor de Léa, c'était Oved, et le Bechor de Rachel, il dit c'est lui le Bechor. Je vais faire Kavod. Le vêtement, c'est pour Kavod. Je vais l'honorer. Ça va? Je vais l'habiller de quelque chose qui va montrer la différence. Mais non, oui. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai expliqué que Jacob n'a pas été compris. Voilà. C'est pour ça que j'explique qu'il y a deux façons de voir le vêtement. Soit je dis, mais elle se prend pour qui celle-là? Comment elle s'habille? Ou je dis, non, elle mérite de s'habiller comme ça. Ça veut dire qu'il y a deux façons de comprendre le sens du Beged. Manifestement, ça a été mal compris. Ça veut dire que le vêtement, il faut comprendre ce que veut dire le vêtement. Vous avez vu que le Kohen Gadol, avec quoi il s'habille? Vous avez vu ou pas? Les Chavod ou le Tifaret? Comment vous habillez Shabbat?
Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous honorez le Shabbat en vous habillant. Il y a marqué dans la Gemara, dans le Shabbat, elle dit, il y a marqué les cas des chauds. Les cas des chauds, ça veut dire quoi? Pas les cas des froids, hein. Les cas des chauds, ça veut dire... Mais ça veut dire quoi, sanctifier? Ça veut dire quoi, rendre kadosh? La Gemara dit, on aimait Kadesh en s'habillant différemment. C'est quoi la Kedusha? En vérité, c'est quoi la Kedusha? Hein? Alors, la Kedusha, non. La Kedusha, c'est la spécificité de la chose qui la sépare. C'est parce que c'est spécial que je sépare. Ça va? Maintenant, le Shabbat, c'est spécial. Comment je vais faire? Ben, je vais vous montrer que c'est spécial. Je vais m'habiller pas comme d'habitude. Mais je m'habille pas mais pour me faire belle. Évidemment. Ou je vais manger parce que c'est bon, c'est sûr. Mais c'est ce qui est bon et ce qui est beau qui différencie ce jour. Donc, je ne le fais pas pour moi. Je fais l'irvot quelque chose, j'honore quelque chose. Comme si que le Beged, il était là pour honorer. Vous avez compris? Les chavod ou tifaret. Mais il y a deux façons de se vêtir. Vous avez compris? Ça veut dire que, pourquoi tu t'habilles? Pourquoi tu mets ce vêtement? Pourquoi ils se sont cachés? Quand Hachem, il a dit, mais où tu es? Quand il est Ayeka, où tu te trouves? Quand il ne le voyait pas, Hachem? Ils n'avaient pas peur de leur nudité à eux, ils avaient peur d'être nus devant Hachem. C'est vrai, autant que devant sa femme et son mari, voilà, c'est vrai. Ouais. Mais Hachem, quand il lui a dit, mais où tu te trouves? C'est quoi la question d'Hachem? Hein? Comment? Où tu te trouves? Ça veut dire, je ne te reconnais pas. Mais non, mais vous avez quand on a honte de soi, j'ai dit, mais où je me trouve? Quand j'ai fauté, j'ai dit, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais c'est pas moi, ça. En fait, Hachem m'a dit, mais où tu es? Ça veut dire, mais je te retrouve pas, je te reconnais pas. C'est ça qu'il a voulu dire, Hachem. Quand il a fauté, il dit, mais n'est-ce pas que... Et pourquoi je lui dis tout? Parce que l'homme que je connais, moi, Hachem, il s'adresse à la vraie personne. Il ne s'adresse pas à la fausse. Mais il envoie des signes pour dire, mais tu es fausse. Comme par exemple, comment il s'appelle? Quand Caïn... il lui a voulu tuer Evel. Ça va? Hachimi, attention. Im tetiv seet. Si tu t'améliores, je te pardonne. Im tetiv seet. Si tu t'améliores, je te pardonne. Vim lo tetiv, mais si tu t'améliores pas, la petach hatatrovetz. Attention, la faute, elle est tapie derrière la porte. La faute est tapie derrière la porte. C'est quoi la porte? De ton cœur. Dans ton cœur, il y a de la haine. Tu vas rencontrer le truc, la porte va s'ouvrir, tu vas le tuer. Et la faute est tapie derrière la porte de ton cœur. Attention. Mais non, il lui dit quoi faire? Tu t'améliores. Quand on dit, il faut faire tes choix, mesdames, hein? Il faut faire quoi? Il t'étive, c'est si tu t'améliores, je te pardonnerai. Il faut faire quoi? Ça veut dire quoi s'améliorer? Il n'a pas dit quoi ça. Il n'a pas dit quoi faire. Et finalement, qu'est-ce qu'il a pas? Il s'est passé, il a tué son frère. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il est où Evel Achicha? C'est ça qu'il lui a demandé. Il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? J'ai pas compris. Il est où Evel ton frère? Evel c'est ton frère. Alors, il fait où il est où Evel? Ou il est où ton frère? C'est que dire il est où Evel et il est où ton frère? C'est quoi la question d'Hachem? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Où est ta paternité? Hein? Il est où Evel chez toi? Attendez, je vous explique. Si vraiment tu avais défini qui était Evel, tu avais su qui était Evel, tu l'aurais tué franchement? Tu vois bien qu'il est... Toi, tu t'appelles Cain, il s'appelle Evel. Mais c'est pas parce qu'on vous a donné des prénoms, parce que vous êtes différents. Il a quelque chose que tu n'as pas. Il s'appelle Evel. Maintenant, si tu avais su définir qui était Evel, et tu avais compris la faveur que tu avais d'avoir un frère pareil qui s'appelle Evel, si tu as vu les avantages que tu as avoir de la différence qu'il y a entre toi et lui, est-ce que tu n'aurais pas pu profiter de cette différence et tu aurais pu vivre avec? Manifestement, tu n'as pas été capable de définir. Tu ne t'es pas amélioré. S'améliorer, c'est d'être capable de trouver un intérêt à vivre avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre lui et moi? Et cette différence, en fait, c'est elle qui va me faire vivre. Comme par exemple, vous avez vu, quand vous avez des enfants, vous avez vu vos enfants, hein, vous avez eu un premier enfant, il a grandi, et tout à coup, arrive le deuxième. C'est bon? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le deuxième dans la chambre du premier. On n'a pas de place. Bon, qu'est-ce qu'il voit le premier? Il voit son petit frère arriver. Il dit, c'est qui cet intrus, là? Attends, il m'a pris ma chambre, il m'a pris mes jouets, il me prend ma mère, il prend mon père, ma grand-mère, attends, et les bisous, c'est pour lui, moi j'ai pas de bisous, ça va pas quoi? Quand vous tournez le dos, qu'est-ce qu'il fait? Quand bizarrement vous retrouvez ses cheveux dans sa main. Les cheveux, bizarrement, il a moins de cheveux le premier. Le deuxième, on ne sait pas où il est chauve. Après, on dit, il a les cheveux dans la main. En fait, il lui a arraché la tête. Maintenant, mais pourquoi il lui arrache la tête? Parce que monsieur est un intrus. Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Je ne sais pas quoi faire de mon frère. Alors je lui arrache les cheveux.
C'est comme ça. En fait, j'aurais voulu l'éliminer. C'est ça qu'il veut faire. Maintenant, le jour de son mariage, l'aîné, il dit, voilà, mon frère, voilà, j'ai amené le faire-part. Je me marie dans 3 semaines et tout. Il dit, ah, 3 semaines, aïe, 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 aïe. Je crois pas que je pourrais être là. Comment ça, tu pourrais pas être là? Eh ben oui, parce que j'ai des rendez-vous, des machins, je pourrais pas. Je dois voyager aux États-Unis, on change la date. On change la date. Je dis à ma fiancée, on change la date. Il faut absolument que tu sois là. J'ai pas compris. Quand j'étais petit, j'avais 1 an, tu m'as arraché les cheveux. Et là, quand j'ai 23 ans, tu peux pas te marier sans moi. Vous avez compris? La fraternité. Il est où, Evel, ton frère? Si tu avais développé la fraternité, est-ce que tu l'aurais tué? Non. Vous avez compris? C'est ça si tu t'améliores. Si tu es capable de définir qui est-ce qui est en face de toi, si tu es capable de développer la fraternité, alors tu n'aurais jamais tué ton frère. Imtétif, Hachem, il s'adresse à la vraie personne. Pas à la fausse. Il dit attention, hein. Fais attention, je m'adresse à la vraie personne. J'aurais tellement aimé que ça soit ton frère. J'aurais tellement aimé que tu saches définir qui est Evel. Et si tu l'avais fait, tu ne l'aurais jamais tué. C'est ça qu'il lui a dit Hachem. Vous avez compris? Il faut être capable de comprendre que derrière une personne, il y a une autre personne. Derrière ce que tu vois, il y a une autre personne. C'est comme il y a marqué. Attends, il a dit, Hachem dit, mais je comprends pas, mais il dit, les sangs de ton frère au pluriel crient vers moi. Comment ça, les sangs de ton frère? Le sang de ton frère, on dirait qu'il y a une faute d'orthographe. Alagma, il dit non. Il s'est pas rendu compte, Caïn, quand il a tué Ève, il a dit, mais j'ai tué un homme. Il dit non, tu as fait un génocide. Parce que derrière cet homme, il y a tellement de millions de personnes qui vont naître. Il dit, mais si tu avais dimensionné cet homme, tu l'aurais tué? Si tu avais... Il y a des gens derrière qui disent, non, 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 ne tuez pas, on est innocent. Et lui, il n'a même pas vu qu'il y avait des gens derrière. Il n'a pas vu. Hachem dit, mais si tu savais dimensionner la personne qui est en face de toi, si tu avais donné une certaine largeur, si tu l'avais respecté, qu'est-ce que tu as vu, toi? Tu as vu le bégued. Tu as vu le vêtement. Tu as vu, voilà, c'est mon frère, c'est lui, je l'ai fini, voilà, c'est le bégued. Mais derrière ce vêtement, il y a une âme. Derrière cette personne, il y a une âme. Tu n'as pas respecté l'âme, tu as respecté le bégued. Tu as respecté ce qui l'enferme. On veut pas, nous, on veut être capable de voir que, en vérité, il fallait s'habiller. Mais pourquoi il fallait s'habiller? Et tu vas respecter l'habit. Pourquoi? Il y a marqué les chavod ou le tifaret. C'est quoi le kavod? Hein? Le kavod en français, ça veut dire le respect. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui nous rend respectueuses? Et qu'est-ce qui nous rend respect? Qu'est-ce que c'est quoi le respect? Il faut comprendre. Le kavod. Pareil, c'est marqué dans le Pirkei Avot. Et Zéou Mechoubad, c'est qui que vous honorez dans la vie? Ah, Mechabed et Taberiot. En fait, vous allez respecter les gens qui vous respectent. C'est vrai ou pas? Mais ceux qui ne vous respectent pas, même pas en rêve. Hein, donc, mais c'est quoi respect? Pourquoi je ressens le désir d'être respecté? Pourquoi? D'où ça vient ce désir de respecter? J'ai un amour propre, ça s'appelle l'amour de soi. Mais d'où ça vient ça? Quelle est la nature de l'amour propre? C'est le regard des autres, c'est la reconnaissance. D'où? C'est-à-dire que, je dis, ah, il m'a pas respecté, ah, je me vexe. Ouais. Par exemple, imaginez, je vous donne un exemple très simple. Imaginez-vous, votre mari, d'accord? Il se promène dans la campagne. Il a vu, il y avait une clôture, il y avait une vache qui était en train de brouter. Bon. Il la regarde comme ça, et elle tourne la tête, et ils sont face à face. D'accord? Et il lui dit, espèce de grosse vache. Bon. Elle le regarde comme ça. Elle continue à brouter. Imaginez votre mari, il rentre dans la cuisine. Vous êtes en train de faire des gâteaux et vous avez le rouleau à pâtisserie dans la main. Et il vous regarde. Et vous le regardez. Il vous prend la tête comme ça, il fait espèce de grosse vache. Là, qu'est-ce que vous faites avec le... Je n'ai pas compris, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'étais dans la campagne. J'ai dit la grosse vache dans le gars, et ma femme, je dis ça, et elle s'est vexée. Quelqu'un de respectueux, il ne va pas lui dire grosse vache. Non, mais c'était une blague, madame Zéro, c'était une blague. Parce que je pense que si c'était pas Non, c'est vrai qu'elle avait pas. Non, c'est vrai qu'elle avait pris du poids, et c'est vrai qu'il n'est pas encore né celui qui pourra l'insulter. C'est pour ça qu'on étudie la taureau. Bah, évidemment, c'est pour ne pas avoir un peu de respect. Mais juste vous expliquer. C'est quoi la différence? Ben, vous savez quoi? Ma femme, elle a une neshama. En vérité, le kavod, il vient de la neshama. Vous savez pourquoi vous êtes respectueuse et respectée? Parce que vous vous sentez respectée. Vous avez une neshama. C'est ça qui vous donne cette force. J'ai une neshama, tu dois me respecter, je suis importante, je suis Rachou. Vous savez qu'Hachem, ce qu'il a fait Hachem, franchement,
Hachem, il a créé la terre. Et il a créé le ciel. Et il a créé l'univers. Il a mis combien de personnes sur la terre au début de la création du monde? Hein? Wahad. En arabe, c'est wahad, ça veut dire un. Un qui était double. Il était homme et femme. Bon. Vous savez combien ça mesure l'univers ou pas? Combien? Vous savez pas, hein? Dommage. Ça mesure 13,7 milliards d'années-lumière. Mais non, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. En une seconde, c'est 300 000 km. 300 000 km. Ça veut dire que vous avez fait 300 fois Paris-Marseille en une seconde. En une seconde. Et ça, c'est une seconde. Hein. Et on parle en milliards d'années-lumière. Un paquet de... Ça va? C'est grand ou pas? Est-ce que c'est pas trop grand pour un seul homme dans l'univers? Quand vous voyez la planète Terre et vous voyez un monsieur sur la Terre, et vous prenez la photo, je ne sais pas si on peut le voir déjà, vous avez vu la Terre, on ne peut même pas voir où il se trouve ce monsieur-là. Et c'est Adam Arishon qui est sur la Terre. Est-ce que vous le voyez? Non. Et il n'est même pas visible sur la Terre. Alors dans l'univers, de la poussière, on est d'accord ou pas? C'est trop grand ou c'est trop petit? Ça a l'air trop grand. Trop grand, c'est trop grand. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? C'est énorme. Mais pourquoi Hachem il a créé un seul homme dans l'univers? Attendre que les générations l'intention de le laisser. Attendez-vous, vous auriez fait ça. C'est comme si votre mari vient dit, tu sais quoi, j'ai ouvert une entreprise. Ouais, 50 000 hectares. Et combien d'employés? Un type. Que vous avez trouvé ça normal? Moi non plus. Voilà. Hein? C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. C'est vrai, échec et mat. Vous avez raison. Maintenant, hein, mais c'est ça qu'il a fait Hachem. Il a fait plus que ça Hachem. Il a créé l'univers pour un seul homme. C'est normal. Mais dans l'intention d'en avoir. Ouais, sûrement, mais vous avez compris ou pas? Moi, j'ai pas compris. Comment il a pu faire ça? Maintenant, je vous pose une autre question. Si je trouve que c'est ridicule, Chas Shalom, c'est qu'il s'est trompé ou pas? Parce que moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais mis le 19e. Ah ouais, ça te suffit largement. Je sais pas, moi. Ça suffit ou pas? Ben, si on dit, voilà, vous offre le 19e, ça me suffit, moi, c'est pas... Ça me 19, moi, ça me suffit largement. Mais Hachem, il a créé l'univers, c'est énorme. Mais si Hachem, il a créé l'univers, c'est qu'on vaut combien? Pour lui. On vaut l'univers. Est-ce que j'ai le droit de dénigrer ce qu'il a pensé que j'étais? Non. Mais où il est l'univers dans l'homme? Vous dites comme ça, on va dire comme ça. Si vous voyez le corps humain sur la Terre dans l'univers, vous dites c'est trop grand. La Terre, l'univers, c'est trop grand. Mais si vous voyez la neshama de l'homme sur la Terre dans l'univers, qu'est-ce que vous dites? C'est trop petit. Vous savez ce qu'il faut comprendre? Il faut vous voir trop petit dans le monde. Trop petite dans le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder l'habit qui vous habille, mais il faut voir la neshama qui est derrière. C'est trop petit le monde. On est énorme. On est respectueux. Et on est respecté parce qu'on a une neshama. C'est votre neshama qui vous dit, mais comment il ne me respecte pas celui-là? Ça veut dire quoi? Ça va? En vérité, il ne respecte pas ou parce que je fais partie de la jante féminine, ou il me respecte pas parce que je fais partie de la jante masculine. Mais chacun, on a une fierté. Cette fierté, en vérité, elle donne une valeur, mais cette fierté, elle vient du kavod. Le kavod, c'est l'homme. C'est l'être. En fait, c'est la neshama. C'est parce que vous avez une neshama qu'on vous respecte. À la différence du reste de la nature, où c'est moins respectable. Ça va? La vache, par exemple. Et vous avez compris? Hein? Comment? Ben, est-ce qu'il a une part au monde futur? Très bien, donc il y a une neshama. Maintenant, il y a une neshama. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Il faut savoir que, en fait, on va devoir habiller quelque chose. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire que l'habit. C'est marqué, vous savez, c'est marqué dans la paracha de Shemot, que quand Hachem, il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez? Dans le buisson ardent, il y a marqué, Hachem, il fait cacher le visage. Il n'a pas voulu le voir. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que parce qu'il s'est caché, il a eu Kalster Panim, il était rayonnant de lumière. D'où lui vient cette lumière? Elle lui vient d'Hachem. C'est qui la lumière? C'est Hachem. Vous savez ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire comme ça. La tsniout, la pudeur, c'est d'être capable de s'effacer pour laisser vivre. Je n'ai pas voulu voir Hachem, qui malé haaretz kevodo. Hachem, il remplit toute la terre, c'est son kavod. C'est quoi le kavod? C'est l'identité que représente Hachem. Il est énorme. Alors, si je dis, je veux le voir, en fait, je vais rentrer dans le monde qui va empêcher Hachem de s'exprimer. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai la pudeur, comme ça dit le Maral de Prague. Je m'efface, entre guillemets, je ne veux pas le voir.
Mais c'est pas que je veux pas le voir, c'est que je veux lui laisser toute la place. Et puisque je lui laisse la place, il me donne la place. C'est pour ça qu'il a eu ce or, cette lumière qu'il a rendu resplendissant. Vous avez compris? Ça veut dire que nous, on croit qu'on va perdre à ne pas voir, à ne pas se montrer, on va perdre, alors qu'en vérité, c'est l'inverse qui va se passer. Tu mets en avant quelque chose au détriment de ce que tu pourrais recevoir et qui est beaucoup plus grand que ce que tu risques de gagner. Parce que tu respectes la personne, tu t'effaces au service d'eux. Comme si que l'idée c'était ça. Un petit peu comme Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, on a fait le veau d'or, c'est bon? Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, écoute, je vais détruire ce peuple, et Calais, je vais les détruire. Il a dit, Anichali, retiens-moi, comme si il dit, retiens-moi, je vais les détruire, retiens-moi. Et Rachid, il explique, il dit, c'est une manière de dire, si tu pries pas pour eux et tu trouves pas quelque chose à dire, alors je les détruirai. C'est comme si c'était une invitation, retiens-moi, retiens-moi, je vais les détruire. Et je ferai de toi une grande nation. Imaginez-vous, vous êtes Moshe Rabbeinu, vous avez constaté le veau d'or, ils ont trahi Hachem de façon catégorique, vous leur avez fait faire teshuva et vous leur avez fait carrément, vous avez moulu le comment il s'appelle, le Hegel à Zahav, l'anneau, le veau d'or, et vous leur avez fait boire pour faire teshuva. Après je dis, bon Hachem il vient vous voir et il dit, bah écoute, je vais les détruire et je ferai de toi une nouvelle nation. C'est-à-dire c'est toi le nouveau Adam Arishon, c'est toi. Il y avait Adam, il y a eu Noach, Abraham très bien, écoute, on laisse tomber tout ça, on va refaire de toi une nouvelle nation, de toi va découler le peuple juif. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas? Est-ce que vous arrivez à mesurer le kavod? Le kavod qu'on vous fait en vous disant, dorénavant, c'est fini tout le reste, c'est vous qui allez être le clan d'Israël, c'est vous. Qu'est-ce que vous dites? Bah si Dieu il veut, pas de problème. C'est pas moi qui décide, hein, c'est lui qui décide, Chas Shalom. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Qui ça? Il a dit, je te demande de les pardonner. De leur pardonner. Je te demande de leur pardonner. Et Veimaïn, Rachid dit, et sinon, ça veut dire, et si tu ne veux pas leur pardonner, Mechenina misifrecha, je t'en prie, efface-moi de ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, à votre avis, quand il a dit, efface-moi de ce livre? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, efface-moi. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant, efface mon nom de la Torah? Hein? Il a dit, efface-moi, je veux pas qu'on lise Moshe dans la Torah. Je veux pas qu'on lise. Pourquoi? Rachid, vous savez ce qu'il dit, Rachid? Rachid explique. Si je n'étais pas capable de pouvoir créer la rachamim, que tu aies pitié d'eux, je préfère que tu n'écrives pas mon nom. Pour ne pas qu'on dise, il n'a pas réussi, Moshe Rabbeinu, à sauver Klal Israël. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? C'est Rachid qui dit ça. Il dit, le Kedai, ça valait pas la peine que tu écrives mon nom. Si j'étais pas capable de te faire basculer à l'envers et de dire non, pardonne-les et de la miséricorde, si je n'ai pas réussi, alors je préfère pas qu'on l'écrive. Je préfère pas qu'on écrive mon nom sur la Torah. Pourquoi? Parce qu'on dira, tu vois, Moshe n'a pas réussi. Je ne veux pas. Si j'ai pas été capable, je préfère que tu n'écrives pas mon nom. Mais vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'il voit la surface de la faute ou il voit au-delà de la faute? Mais c'est ça la tsniout, mesdames. C'est quoi la pudeur? C'est de dire, vous savez pourquoi je m'habille? D'abord, je m'habille pour cacher ce que je suis. J'ai fauté, parce que beged en hébreu, ça veut dire boged, ça veut dire traître. J'ai trahi. Beged, c'est boged. Boged, c'est j'ai trahi. Je sais que j'ai trahi. Hachem, il m'a pas retrouvé, donc je cache la fausse personne pour retrouver la vraie. Donc je m'habille. Mais attention, j'ai une neshama. Hein. Donc si, en vérité, je m'habille pour qu'on me regarde, ouais. Ah, je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est-à-dire que tu honores ton corps au détriment de ton âme. Mais tu veux qu'on t'apprécie pour ce que tu représentes à l'extérieur de toi ou parce que tu es quelqu'un d'honorable? Ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi je m'habille bien? Parce que je suis honorable. Je veux que, et si je suis honoré, alors les gens comprennent que je m'habille bien. Vous voyez que l'état d'âme d'une personne, ça se voit sur sa vestimentation. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive là? T'es pas bien habillé, t'es pas coiffé, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas habillé, t'es pas maquillé. Je dis, t'es malade, t'as des problèmes. Tu t'occupes pas de toi. Vous avez compris? Que le rapport à la vie, en fait, c'est un rapport de... C'est ce que Yosef, il a voulu dire. Quand Yaakov, il a voulu habiller son fils en le vêtissant bien, il dit, mais il a une âme exceptionnelle, cet enfant. Il faut le respecter. Tu lui mets un beau vêtement. Mais pas pour qu'il se montre.
mais pour qu'il soit capable d'exister. Pourquoi un adolescent, il a envie d'être beau à l'extérieur de soi et qu'il ne faut pas casser? Parce qu'écoutez-moi bien. La beauté, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le spirituel. Le Beth Amikdash, il était beau. Le Kohen Gadol, il avait des beaux vêtements. On fait des belles mitzvot. Quand vous voyez quelqu'un, il a fait une mitzvah extraordinaire, il dit, purée, comme c'est beau à voir, franchement. Mais il n'y a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'il y a rien à voir? C'est beau. C'est beau. Mais parce que vous avez une notion du beau que vous pouvez rendre... vous pouvez imaginer que les actes que les gens font, ils sont beaux à voir. Que la beauté a un sens. Elle a un sens physique pour arriver à aboutir à un sens spirituel. Mais depuis le départ, en fait, quand on s'habille, c'est pour respecter ce qui est beau. C'est-à-dire qu'on a une neshama, vous avez une faculté à parler, à penser, à réfléchir. On est extraordinaire. On a la Torah, on est kaved. On a du kavod. Hachem nous a respectés. Vous avez compris pas? Il nous a donné à nous la Torah. Il a refusé à tous les peuples. Il nous a donné à nous la Torah. Mais on est mechoubadim. C'est-à-dire on est. Et ben c'est normal qu'on fasse attention à soi. Mais pas pour faire croire aux autres que nous sommes à l'extérieur de soi. Parce que ça va créer de la haine, ça. Non. Il dit pourquoi il se prend celle-là, comment elle s'habille, comment... Non. Quand on se sent respecté, on se sent respectueux, on est respecté. Et on montre qu'on est respectable. C'est ça, le béguet du Kohen Gadol. Il faut surtout pas qu'il soit vêtu de vêtements. C'est pas respectueux pour le Beth Amikdash, c'est pas respectueux pour Hachem, c'est pas respectueux. Shabbat, c'est pareil. Comment tu t'habilles Shabbat? Il y a des gens, ils viennent à l'extérieur, ils sont en jean, truc. On dirait qu'on est en pleine semaine. Mais alors, si tu fais pas de différence entre la façon de t'habiller, alors, mais vous avez compris que la vestimentation, c'est quelque chose de très fort. La tsniout, c'est très fort. Pourquoi c'est particulièrement réservé aux femmes en particulier, je pense. Oui. Et pourquoi c'est nécessaire, obligatoire? Les hommes sont virils. Ils n'ont pas cette pudeur d'âme. Oui, les hommes, ils se bagarrent, ils se tuent, ils s'entretuent. J'ai jamais vu une femme qui est là avec sa mitraillette. Oui, sont... Non. Il y a une forme de pudeur chez la femme. Mais d'où ça sort? Pourquoi ça vient? Oui. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Ça reste entre nous. Hein. Il y a marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, c'est marqué là-bas, hein, que Hachem, il a fait déverser dans le monde Asara cabines, 9 mesures de parole. Combien la femme en a pris? 9. Et l'homme? Je parle pas de cabines d'essayage, hein, parce que là, c'est sûr qu'elle a pris des cabines. Non, on parle pas des cabines d'essayage. On parle des cabines, c'est des mesures de parole. Mais la femme, elle a une force dans la parole. Hein. L'homme, il a une force dans ses muscles. Hein. Mais la femme, elle a une force dans la parole. D'où elle a une force dans la parole? Parce qu'elle a réussi à convaincre Adam Arishon d'aller manger du Hetzadat. Ben, donc, elle est très forte, Rava, hein, d'arriver à convaincre. C'est-à-dire, Hachem, il lui a dit ne mange pas. Comment il s'appelle? Hachem, il lui a dit ne mange pas. Et sa femme, elle dit mais si tu vas manger. Et il dit mais si tu manges pas, tu vas vivre éternité. Et il dit mais si tu manges, on va mourir. Hein. Et il a mangé. Pour vous dire la puissance de conviction qu'elle a trouvé des arguments extraordinaires pour arriver à convaincre son mari de manger. La force de la parole. Mais non, jusqu'au point où elle a carrément condamné son mari. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Hachem, il a dit que Ve'el ba'aler tishukater, donc vers ton mari, tu auras envie de retrouver ton mari. Ve'u im sholbach, mais lui te gouvernera. D'accord? Maintenant, si on lit le texte, on dit bah, c'est le mari qui va gouverner sa famille, sa maison, etc. Alors Rachid dit non, c'est pas ça. Il dit tu n'auras pas l'audace de demander à ton mari de te retrouver avec lui. Il faudra qu'il comprenne que tu as envie de te retrouver. Et c'est ça qui va faire que c'est lui qui va gouverner. Donc tu vas pas exprimer par la parole, mais par ta façon d'être. D'accord? C'est ça, im sholbach. Il va gouverner. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vas lui faire comprendre, tu vas lui faire savoir, tu vas habiller différemment. Et c'est ça. C'est-à-dire que tu vas pas parler. Parce que quand tu parles, tu risques d'entamer dans sa façon d'exister à lui. Tu vas lui enlever son kavod. Parce que tu as 9 cabines de parole. Et tu vois qu'Adam Arishon, il a pas été capable de pouvoir, argumenter contre les arguments de son épouse. Et même pire que ça, il a dit à Hachem, il a dit à Adam Arishon à Hachem, il a dit, mais si demain me reproposait alors que j'ai déjà fauté, je recommencerai à manger. Va au chal, je remangerai. Comme ça, les Midrash expliquent. C'est-à-dire qu'au départ, il ne savait pas, donc il est tombé dans la parole de son épouse, vous voyez, dans le monde de la parole. Mais il dit, mais même maintenant que je sais, j'ai conscience de la faute, hein, il a conscience qu'il va mourir. Il dit, mais non, si elle revenait, elle aurait encore la force d'argumenter pour me faire encore fauter. Tellement elle avait une force de parole. Alors la Torah, elle dit, attention, il faut peut-être des fois se taire. C'est pour ça qu'on met des ceinturons. Pourquoi faire? Pourquoi des ceinturons? Parce qu'il faut savoir la boucler. Non, je rigole. Vous avez compris? Non,
Non, mais ça veut dire, vous avez compris, des fois, il faut savoir. C'est pour ça qu'on fait allumer les femmes. Pourquoi elles allument les bougies de Shabbat? Les femmes, pourquoi c'est les femmes qui allument les gens? C'est pour la mettre en veilleuse, madame. Non, vous avez compris, c'est ça. Mais c'est-à-dire que des fois, il faut savoir se taire. Mais dans l'intérêt de quoi? Parce que quand je me tais, je sais que j'ai une force dans la parole, je suis une femme. Et des fois, quand je me tais, en fait, c'est comme si Kachem, c'est son kavod. Mon mari, c'est son kavod. Et quand je parle, je lui enlève son kavod. Quand j'entame dans son existence, alors je veux me taire, je baisse les yeux, comme si je baissais. Cette forme de snoot qui fait, je connais ma force, mais j'ai une force qui peut être destructrice, j'ai pas envie. Si elle est formulée de façon positive, alors c'est super, au contraire. Mais des fois, je ne sais pas, est-ce que cette volonté de parler, elle vient d'un intérêt personnel ou elle vient dans l'intérêt de l'autre? Je ne sais pas. Vous avez compris? Et c'est pour ça que je dois faire attention. Et de faire attention que je le respecte. La tsniout, c'est une manière de dire, tu vas me respecter pour ce que je représente pour toi et pas pour ce que j'ai à montrer. Je ne suis pas, on n'est pas dans l'avoir. Vous avez compris? La pudeur, c'est ça. C'est ça la pudeur. Et il faut bien comprendre ces notions-là. Et c'est paradoxal, mais quand entre guillemets, je veux que tu vois non pas ce que la forme, l'enveloppe qui enveloppe mon corps, mais qu'est-ce que ça cache derrière. J'aurais tellement voulu apprécier que tu vois qui je suis fondamentalement. Pas comme Caïn qui va tuer son frère parce qu'il voit un mannequin en plastique. Mais non, il y a des millions de neshamot derrière cette personne. Derrière mon épouse, il y a un kavod. Derrière mon mari, il y a un kavod. C'est quoi le kavod? C'est un neshama. Je respecte mon mari pour ce que je l'ai épousé, parce que... et comment je le respecte? Ouais. Cette façon d'être pudique dans la vie, c'est un peu comme Moshe Rabbeinu, qui ne veut pas regarder, et comme Moshe Rabbeinu, qui est capable de dire. Écoute, si tu veux les déterminer, tu m'effaces. C'est quoi cette pudeur? C'est de dire, la pudeur, c'est de dire. Là-bas, il est marqué dans l'Agma, dans Brachot, l'Agma a dit là-bas, hein, il a dit comme ça. Quand Hachem dit, écoute, on va détruire le clan Israël et on va faire de toi une nouvelle nation. Il a dit, j'ai pas compris. Sur quoi il repose le peuple juif là actuellement? Il repose sur Abraham, Israël, Yaakov. Il dit un trépied, ça n'a pas tenu. Avec un pied, ça va tenir. Vous imaginez l'humilité de Moshe Rabbeinu. Il dit 3 pieds, ça marche pas. Hein. Mais un, ça va. Avec moi, tout ça, ça va marcher. C'est pas possible. Ça peut pas tenir sur un pied. Comme ça, il a dit. Mais quelle pudeur il faut avoir pour dire une chose pareille. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder à l'extérieur. Ben oui, c'est tentant, évidemment. Mais quand tu regardes profondément, tu dis, mais c'est pas plausible. Il a dit pire que ça dans la Gemara. Il a dit là-bas, il a dit à Moshe Rabbeinu, il dit, bon, je vais partir à 120 ans au Gan Eden. Mais quand je vais croiser Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont me dire, mais clairement, mais pourquoi tu as accepté? Avec tout le travail qu'on a fait, nous, ma femme était stérile, ma tante était stérile, machin, toute la famille était stérile. Ouais, les femmes étaient stériles. Et pourtant, on s'est battu, et voilà ce qu'on a créé. Et tu veux détruire ce que nous avons créé. Tu as accepté qu'on détruise ce que nous avons créé, mais je ne saurais pas quoi leur dire. Je préfère ne pas accepter. Mais pour arriver à voir ça au détriment de l'intérêt qu'il avait, mais il faut avoir de la pudeur, mesdames. Il faut avoir de la pudeur. Parce que ce qu'Hachem nous propose, c'est le vêtement. Mais qu'est-ce que ça cache derrière? Ça cache une neshama. Alors si tu es pudique, alors tu verras la pudeur. Et tu verras ce qui est émet. C'est ça le émet. La vérité, c'est d'avoir la capacité de pouvoir, à l'intérieur de soi, trouver cette vérité. Elle ne se trouve pas à l'extérieur de vous, madame. Elle se trouve à l'intérieur. Oui? Voilà. C'est important que c'est cette vérité-là qu'on voudrait. C'est pour ça que, on va dire que si on se couvre la tête, si on s'habille différemment, etc., c'est pas parce que respecter la Torah, c'est pas de vivre dans la contrainte d'être. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour une femme d'avoir de la snout alors qu'elle a envie de se montrer, d'être belle, d'être reconnue comme belle. C'est vrai que c'est très difficile. Mais savoir pourquoi vous le faites, c'est fondamental. Ça va? C'est comme l'Agma dans Yuma, elle dit là-bas, il y avait une femme qui s'appelait Kimchit. Elle s'appelait Kimchit. Et elle a dit l'Agmara, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. Ça veut dire que 7 garçons, elle a eu 7 garçons, et chaque enfant, il a été le Kohen Gadol, la personne qui était à elle seule capable d'expier toutes les fautes du cas Israël. À elle seule. Et rentrer dans le Kodesh HaKodeshim le jour de Kippour. Et que sans avoir une kavana, des pensées qui sont extérieures à Kadosh Baruch Hu. Parce que ceux qui étaient là, on mettait des chaînes au pied du Kohen Gadol. Parce que s'il avait il perdait sa connexion avec Hachem, il mourait sur place. Donc on le tirait avec une Déjà arrivé? Non? Oui, bien sûr que c'est arrivé. Beaucoup de Kohen sont morts. Mais quelque part, ça veut dire après qu'il y a des gens qui ont voulu acheter la Kihuna Gdola. Mais je veux dire, quelque part, vous avez compris ce que je veux dire? Et elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. Kimchit, ça s'appelait Kimchit. Elle a vécu 7 générations? 7 enfants.
Bah, vous avez des enfants. 7 garçons. Maintenant, écoutez bien. Alors justement, c'est comme ça, c'est la religion. Non, je rigole. Non, c'est pour ça. Pourquoi? Parce que la Gemara dit là-bas, donc les Chachamim sont venus la voir, il dit mais comment vous avez eu ce mérite d'avoir 7 enfants Kohen Gadol? Elle a répondu, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Très bien. Maintenant, le Maharal de Prague, il explique pourquoi. C'est-à-dire quoi, les cheveux de ma maison n'ont pas vu mes cheveux? Oui. Alors qu'avec ses enfants, elle s'est arraché les cheveux. Non. Pourquoi elle n'a pas vu mes cheveux? Pourquoi? Parce qu'en vérité, la pudeur. Je ne veux pas exister parce que j'ai des beaux cheveux. Je ne veux pas que tu m'apprécies pour mes cheveux. Je veux que tu m'apprécies pour ce que je suis. Alors tu sais quoi? Je vais enlever. Je vais cacher mes cheveux. Voilà. Mais je veux que tu m'apprécies pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. Maintenant, si tu vis comme ça, tu vis à l'intérieur de toi-même. Je veux que tu apprécies mes qualités de femme. Je veux que tu apprécies que tu... Moi-même, je veux me voir comme ça. En vérité, je suis profonde. Parce que je développe des valeurs qui ne se voient pas. Des valeurs internes. Vous avez compris? Alors, j'engendre des enfants qui sont internes. La kedusha d'une femme, elle va engendrer de la kedusha. Les enfants ressembleront à ce qu'on a construit. À ce que nous avons construit. Vous avez compris? Voilà. On parle des grandes sadikim, on parle souvent de leur père, mais il faut surtout voir les mères. Vous avez compris? C'est les mamans, en vérité, qui ont engendré, c'est elles qui ont porté l'enfant, c'est elles qui ont donné cette kedusha à l'enfant. On est juif par sa mère, je vous rassure. Hein. Vous savez, la spécificité du judaïsme, elle passe par la femme. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah particulière, que les enfants seront lucides. C'est quoi la lucidité? C'est de ne pas voir de façon superficielle. Oui? Superficielle. C'est quoi superficielle? Celui qui croit que la vie, elle est super, il fait fi du ciel. Superficielle. Ouais, alors que l'essentiel, l'essence, c'est où l'essence? Dans le ciel. Mais non, vous avez compris? C'est ça. Faire attention à ça. De rester fondamental. On étudie la Torah pour ne pas tomber dans les pièges du Yetzer Hara. C'est quoi les pièges du Yetzer Hara? Les pièges du Yetzer Hara, c'est comme ça. En fait, vous avez remarqué qu'on est double ou pas? Ben, vous avez un gouffre, vous avez un corps et vous avez... Vous la voyez, un neshama ou pas? Non, moi non plus. Mais elle est plus grande que ce que vous savez, que ce que vous voyez. Vous voyez un corps, mais vous ne voyez pas la... Maintenant, le Yetzer Hara, il se trouve plus dans votre corps ou dans votre neshama? Le Yetzer Hara, il se trouve dans le corps ou dans la neshama? Alors, c'est pas. Alors, la preuve que c'est dans le corps. La preuve, c'est dans le corps. Il y a une Gemara, vous savez qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit là-bas hein, que Antonin, vous connaissez Antonin? C'était un ami de Rabbi Udanassi. Il a posé 2 questions à Rabbi Udanassi. La Gemara dit là-bas, elle a fait une bête, elle dit qu'il a dit, dites-moi Rav, à partir de quand le Yetzer Hara, il rentre dans le cœur de la personne? Et il a dit, ben, au moment de la conception de l'enfant. Il a dit, à partir de quand la neshama, elle rentre dans le corps de la personne? Et il dit, ben, à partir de la conception de l'enfant. Il a dit, écoutez, vous m'avez dit que, quand est-ce que le Yetzer Hara, il rentre? Vous m'avez dit quand? À la conception, ouais. Il dit, mais c'est pas possible. Parce que s'il rentrait dans le ventre de sa mère à la conception, il serait Bo'ed Bemeimo. Il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. Et il dit à partir de quand la neshama elle rentre? Il dit au moment où l'enfant sort du ventre de sa mère. Comme le Yetzer Hara, il rentre au moment où on sort du ventre de sa mère. Le Yetzer Hara, il rentre à ce moment. Il a dit trouver une preuve dans la Torah. C'est marqué la petach chatat rovetz. À la porte, la faute, elle est tapie, elle attend. C'est qui la faute? C'est le Yetzer Hara à la porte de la sortie du ventre de sa mère. C'est ça la porte. Il a trouvé une allusion au Rabbi au fait que le Yetzer Hara, il rentre après qu'on soit né. Vous voyez, pas comme le poisson qui n'est pas né. Non, il rentre après qu'on soit né. Mais non, et la neshama elle rentre quand? Ben, il dit, dès l'enfant il sort, la neshama elle rentre. Non, il a dit, c'est pas possible. Hein? Alors la Gemara dit non. Elle dit, quand est-ce qu'il rentre dans sa mère? Il dit, voilà. Si par exemple, il y a un animal vivant, vous avez fait la shrita, vous avez égorgé cet animal. Combien de temps vous pouvez garder la viande? 3 jours, 4 jours. Après, ça pourrit. Mais pourquoi elle pourrit? Parce qu'il n'y a pas d'âme animale à l'intérieur. Donc quand il n'y a pas d'âme, ça pourrit. Il dit, mais si vous avez cru que l'enfant, il va rester 9 mois dans le ventre de sa mère sans âme, il va pourrir au bout de quelques jours. Or, il est vivant, cet enfant. Donc ça veut dire que l'âme, elle se greffe au moment de la conception de l'enfant. C'est là que l'âme, elle se greffe. À la conception de l'enfant. Comme ça, la Gemara a dit. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez vu, le Yetzer Hara, il est rentré quand? Il est rentré dans le ventre ou après? Il rentre quand le gouffre, il est sorti. Le corps est sorti du ventre de sa mère. C'est là que le Yetzer Hara, il rentre. Parce qu'il va articuler essentiellement vos désirs corporels. Quand vous réfléchissez,
Quand vous dites je fais la mitzvah ou je fais pas la mitzvah? Mais pourquoi vous hésitez? Elle est bonne celle-là. Hein? C'est qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est votre neshama qui vous empêche ou c'est votre corps? Mais vous dites le Yitzhara, mais votre Yitzhara c'est quoi? Dire pourquoi je vais faire ça? C'est trop religieux, c'est trop fatigant, c'est trop je sais pas quoi. Mais c'est pas la neshama ça. C'est pas un discours de neshama, c'est un discours corporel. En fait, la bataille elle est dans le corps. Le Yitzhara est dans le corps. Donc qu'est-ce qu'il faut convaincre? Il faut convaincre son corps. Il dit mais de toute façon tu vaux rien. Regardez la mode aujourd'hui, c'est quoi la mode? Comment on écrit la mode en français? M-O, et à l'envers ça fait E-D-O-M. Edom. Ben, vous avez compris? C'est ça, Edom. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune aujourd'hui, s'il n'a pas un jean troué, il ne le met pas. Ah, je suis désolé. Il coûte cher, là, mais il faut trouer. C'est pas troué, ça va pas. On nous rend ridicule, quoi. En fait, on dénigre la personnalité des gens. On dit, tu sais quoi, je vais te mettre comme ça. Comme les femmes, elles vont dans les soirées, carrément, si elles sont habillées. On se demande pourquoi leur mari, il est à découvert, alors que c'est leur femme qui est à découvert. On comprend pas. Mais vous avez compris, mais c'est incroyable. Comment c'est possible qu'une femme, elle se balade comme ça? On se moque de la femme. Vous avez compris ce que je veux dire? On se moque d'elle. En vrai, mais si tu pouvais apparaître comme ça, mais tu serais magnifique. Et les femmes, elles s'arrangent pour être magnifiques, mais de cette façon. Mais non, respecte ce que tu es, parce que tu as ce que tu es. Et tu n'es pas un objet... je sais pas quoi, vous avez compris quoi? Il faut respecter la pudeur, c'est ça, de comprendre. Mais je veux surtout pas que tu m'apprécies sur ce que je suis, sur ce que j'ai. Je veux que tu m'apprécies autrement. J'ai une âme. Je suis une femme, j'ai une âme. Respecte mon âme. Et c'est pour ça qu'il y a de la pudeur. C'est pour ça qu'on doit entrer dans cette fonction de femme fondamentalement. Parce que c'est la femme, je pense, qui apporte cette faculté masculine à comprendre qu'on peut vivre autrement. On peut respecter les autres. On peut être beaucoup plus profond. On peut être beaucoup plus raisonnable et raisonné et clairvoyant, parce qu'une femme, elle est capable de rentrer. Il y a marqué dans la Gemara, dans Sota, au début de la Masechet Sota, c'est marqué, un rachat, il épouse une proutsa. Paroutsa en hébreu, ça veut dire, elle est comme une fissure, elle est fissurée, elle est extérieure. Et un tzaddik, il épouse une femme tsanoua, une femme pudique. La tsniout, c'est ça. Ça veut dire que, puisqu'il a envie de se comprendre intérieurement, on étudie la Torah pour comprendre l'humain, pour comprendre Hachem, pour comprendre tout ce qui ne se voit pas, en fait. Alors j'ai besoin d'une femme qui comprenne mon intériorité, qui sache, comment dire, m'aider, aider pour me dire, écoute là ça va pas, ou là ça va oui. Mais une femme quand elle dit à son mari ça va pas, lui il se vexe, il comprend pas. Mais ce qui va pas c'est comment tu raisonnes. Là ce qui va pas c'est comment tu agis, comment tu réagis. Il y a dans tes midotes quelque chose qui te fait mal réagir et c'est ça que je voulais mettre le doigt là-dessus. Lui croit qu'elle parle de lui. Vous voyez? C'est comme vous dites, pourquoi les gens se vexent? Parce qu'on leur fait des reproches, oui. Et les gens se vexent. Mais pourquoi tu te vexes? Bah t'as vu comment elle me parle? Mais elle ne parle pas à toi, elle parle à ta bêtise. Elle parle à ton Yetzerara. C'est à lui qu'elle s'adresse. Elle dit, oh, je crois qu'elle me parle à moi. Mais pas du tout. C'est comme, comment il s'appelle? Aaron Cohen. Aaron Cohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du shalom. C'est marqué Rodef Shalom. Il y a marqué Rodef Shalom. Rodef, ça veut dire quoi Rodef? Il pourchassait le shalom. Pourchassait. Oev et Taberiot ou Mikavan la Torah. Il aimait les gens, il les rapprochait à la Torah. Comment il faisait? Quand deux personnes se disputaient, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Chazak. Donc il allait voir quelqu'un, il savait que deux personnes s'étaient disputées, des amis d'enfance, et s'étaient disputées. Il va voir la personne, il dit, dis-moi, monsieur un tel, oui, quoi, qu'est-ce qu'il a encore celui-là? Tu sais quoi, il est venu me voir. Il était, mais je vous dis, hein, franchement, il était effondré. Comment s'effondrer? Il pleurait par terre, il dit, je vous en supplie, Aaron Cohen, je vous en supplie. Voilà, j'ai un ami d'enfance, on s'est disputé, mais j'aurais tellement voulu le retrouver, etc. Mais quand je vais le voir, il me ferme la porte au visage, il me parle plus, dès qu'il me voit de loin, il change de trottoir. Mais ça me fait tellement de peine. Il dit, bon, vraiment? Il est effondré, je te dis. Il pleure, il est comme ça par terre. Il dit, si vous pouviez, vous, Aaron Cohen, faire le challenge, je vous en supplie. Il dit, bah, évidemment, dans ces conditions, évidemment, mais il est où bon. Il va voir l'autre, il fait le même cinéma. Et c'est comme ça qu'ils se sont réconciliés. Bah, comme ça dit le Rambam, dans le Pirouche à Mishnayot. J'ai juste pas compris. Aaron Cohen. Aaron Cohen. Attendez, on parle d'Aaron Cohen. Il rentre dans le Kodesh à Kodashim. Il a fait, c'est du Sheker Gamour, c'est du mensonge. C'est comme ça qu'on fait? Ben non. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on. Au lieu de leur dire, attendez, mais vous êtes stupides, vous êtes des amis pour des bêtises, vous êtes disputés. Faites-leur la morale. Non. Il leur a menti à l'un, il a menti à l'autre. En vérité, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi bien. Comme on dit dans le Shalom Beit, on a le droit de mentir. Vous avez déjà entendu ça? Ouais, vous avez déjà entendu ça? On a le droit de manger du cochon pour respecter la Torah. Ben, c'est quoi mentir? C'est interdit de mentir.
Il est marqué Midvar Sheker Tichag. Est-ce que la fin justifie les moyens? Moi, je vais mentir à ma femme, comme ça on sera en paix. Hein. Mais c'est interdit de mentir, c'est la de mentir. Qu'est-ce que ça veut dire quoi mentir? D'où on apprend ça? On apprend d'Avram Avinu. Pourquoi? Parce que quand Sarah, elle a entendu derrière la porte qu'elle allait avoir un enfant l'année prochaine, elle a rigolé dans son cœur. Elle n'a rien dit du tout. Hein. Elle a rigolé dans son cœur. Elle a dit, mais mon mari est trop vieux. Adonis Zaken. Adonis, c'est mon maître, elle parlait de son mari, il est trop vieux. Comment je vais avoir des enfants? Elle a rigolé. Bon, Hachem, il va voir son mari. Il dit, tu sais quoi? Ta femme, elle a rigolé. Hein. Ah ouais? Et elle a dit que tu étais trop vieux. Non, elle a dit qu'elle était trop vieille. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Et qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Elle a dit, mais mon mari est trop vieux. Et de là, on apprend qu'on peut changer pour le shalom. Pourquoi Hachem, il a changé? Ah, il te connaît. Bon. Si Sarah, elle rigole derrière la porte, on rigole du ridicule d'avoir des enfants. À son âge, elle a 90 ans. Sarah, elle a 90 ans. Donc elle dit, mais moi, à 90 ans, il faut que je tombe enceinte. On se moquer de moi, les gens. C'est ridicule. On rigole. Quand vous voyez quelqu'un qui trébuche sur une peau de banane, et il glisse par terre, il a, je sais pas, 35 ans, il marche sur une peau de banane, tout le monde rigole. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo? 35 ans, fais attention où tu marches, peau de banane, on rigole. C'est ridicule. Quand vous voyez un singe avec un costume, avec une cravate, un chapeau, on rigole, c'est un singe, que vous dire un monsieur. C'est ridicule. On rigole du ridicule. Elle rigole parce que c'est ridicule de croire que j'aurai des enfants. Hachem, il dit à son mari, écoute, si ta femme, elle rigole et elle pense que c'est ridicule d'être tombée enceinte, elle ne pourra pas tomber enceinte. Parce qu'il faut y croire. Alors il va voir son mari, il dit à ta femme qu'il faut qu'elle y croie. Mais non, si je dis à Avraham Avinu, tu sais quoi? Il faut que tu arrives à convaincre ta femme, mais elle a dit que tu étais un petit vieux. Elle dit, pardon? Elle a dit que tu es vieux. Vous ne répondez pas parce que tu es trop vieux. Bon, il va y aller ou pas? Non. Alors pour faire le shalom, je préfère lui dire, elle a dit qu'elle était trop vieille. Pourquoi je dis ça? Parce que si je lui dis que tu étais trop vieux, qu'est-ce qui va se passer? Il va se vexer ou pas? Mais à cause de qui? À cause du Yetzer Hara. Eh oui. Alors pour éviter le Yetzer Hara, je vais mentir. Vous avez compris ça? C'est pareil. Il va dire, en vérité, ils sont disputés. À cause de quoi? À cause du Yetzer Hara. Quand je mens à la personne, je ne mens pas à la personne. Je mens au Yetzer Hara de la personne. Et donc je contourne la personne. Vous avez compris ça? Je contourne la personne. Je ne mens pas à la personne, je mens. Hachem, quand il a dit ça, il a menti? Non, il a menti au Yetzer Hara de Avraham Avinu qui aurait pu croire. Comment elle a osé dire de moi que je suis un vieux? Vous avez compris ça? Pour ne pas le vexer, je contourne les tirs. Je dis non, elle n'a pas dit ça, elle a dit qu'elle vieille. Mais moi aussi, je m'aperçois que mon mari m'a menti pour faire le shalom, je ne croirais plus en lui, parce qu'il m'a menti. Mais il n'a pas menti à vous, il a menti au Yetzer Hara de la personne. Ouais. C'est pas pareil. C'est pour ça que c'est juste pour ça que j'ai fait court, pour expliquer. C'est juste pour ça que j'ai fait court, pour dire qu'il faut nuancer entre la personne et la personne. Il y a ce que vous êtes et ce que le Yetzer Hara vous propose. Mais le Yetzer Hara, il s'attaque à l'habit qui est le corps. Alors il faut contourner l'habit. C'est ça la tsniout. De voir que derrière cette femme, il y a une autre femme. Derrière cet homme, il y a un autre homme. Vous avez compris? Alors je sais qu'en apparence, c'est ça en apparence. Mais je me suis vexé, il m'a parlé à moi. Il n'a pas parlé à toi. Il a parlé à ce qui est défaut. Il dit, mais de défaut. Il faut parler du défaut, on ne parle pas de la personne. C'est marqué, Itamur chataim minaretz. Disparaîtront chataim. Les fauteurs. Urshaim odenam. On n'a pas dit les fauteurs. Quand vous voyez quelqu'un, il dit, mais c'est un rachat. Non, c'est un fauteur. C'est pas pareil. En vérité, c'est un tzaddik. Mais il a fait une erreur. Il a fait des erreurs. C'est ça le chet. Il s'est fait avoir par les Yetzer Hara. Alors je ne vais pas le regarder à l'image de ce qu'il représente. Je ne vais pas m'imaginer. Il est ce qu'il a fait. Non. En vérité, c'est une erreur ce qu'il a fait. Parce qu'il est tzaddik. Alors je vais moi m'arranger pour qu'il arrive à retrouver cette tzidkout. C'est mon travail à moi. C'est le travail du kavod. C'est quoi le kavod? Hachem, il est memalé et kevodo. C'est quoi le kavod d'Hachem? C'est quoi le kavod? On dit Hachem, il est melech ha-kavod. Est-ce que vous recherchez le kavod, vous? Dites non, dites non. Très bien. Celui qui cherche le kavod, ben non. On dit Hachem, il est melech ha-kavod, hein, Chazak. Mais non, c'est quoi melech ha-kavod? Et vous savez que le kavod, c'est lui. Le kavod, c'est vos parents. Je suis mechabed mes parents. C'est lui, mon père, le kavod. C'est ma mère, le kavod. Alors qu'est-ce que c'est quoi le kavod? C'est pas de dire, ils sont bas le kavod, ils n'ont pas honte. Et de quel droit ils se prennent pour qui, ces gens-là? Non. J'ai un devoir de respecter, d'honorer mes parents. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dorénavant, je vais faire attention à comment je me comporte. Parce que je les honore. Et quand ils ont besoin de moi, ils me téléphonent, je vais tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il attend, mon père, de moi?
C'est parce que tu le respectes que tu cherches à savoir ce qu'il attend de toi. C'est parce que tu respectes Hachem que tu espères savoir qu'est-ce qu'il attend de toi, Hachem. Est-ce qu'il attend de toi, Hachem, de te moquer de la personne? Est-ce qu'il attend de toi, Hachem, que tu vas suivre ton Yetzer Hara? Non. Il attend que tu sois capable de le contourner autant que de le faire contourner. C'est ça. Et d'arriver à trouver la vraie personne. C'est ça son kavod. Parce qu'Hachem, il n'a pas créé le monde pour que les gens s'éparpillent et se perdent. Non. Il a créé pour que si tu as toi la lucidité de voir que les gens sont perdus, oui, tu vas dire, ouais, c'est un rachat, c'est tombé. Non, tu dis, mais il est rachat parce qu'il n'a pas compris. Il est rachat parce qu'il ne sait pas. Il est rachat parce qu'il a été mal éduqué. Voilà, il est rachat. Mais si j'avais la capacité à changer sa façon de penser, à l'amener à la vérité, je l'invite à participer à la vérité, je vais contourner son Yetzer Hara. Et je vais nourrir une autre personne en lui, qui va dire, mais comment j'ai pas honte d'être cette personne, si j'arrivais à faire ça, j'ai gagné. C'est ça son kavod. J'ai respecté Hachem parce que j'ai permis à ces gens-là de retrouver le judaïsme. Donc quand je dis un reproche à quelqu'un, c'est pas pour lui que je le fais, c'est pour contourner. Il faut comprendre que la tochacha, le reproche, il n'est pas fait sur soi. Il est fait sur l'erreur qui m'habite et qui fait de moi une fausse personne. Parce qu'en vérité, si j'élimine la bêtise, eh ben je serai intelligent. C'est comme ça. Vous avez compris? C'est ça qu'on doit éliminer. Buvez. C'est pour ça qu'on dit, on compare la tchouva à l'eau, ouais. On compare, quand vous dites, je sais pas moi, si vous avez une chemise sale, votre chemise est sale, qu'est-ce que vous faites? Vous vexez qu'il est sale, vous vexez? Non, je le lave, ouais, pas de problème. Ben si déjà ta chemise, tu la laves, alors toi, tu peux pas te laver, toi. Tu dis, ah, il m'a parlé comme ça, il m'a dit que ma chemise, elle est sale. Mais je me vexe pas. Mais quand il parle de moi, ça me vexe. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Il faut te laver. Il faut nettoyer cette saleté. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. Mais pourquoi tu te vexes? Ben parce qu'il parle d'eau. Il parle pas de toi, il parle de la tâche. C'est pas pareil. Mais c'est ça le problème. Mais c'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer. Ben c'est quoi l'OLP? C'est le Yetzer Arafat. C'est ça. C'est ça le Yetzer Hara, vous avez compris? Ça, il faut savoir ça. Il faut faire des nuances. Mais la nuance, elle se fait dans la sniout. Si je suis pudique, je suis double. Mais si je suis pas pudique, je fais un avec moi-même. C'est le plus dangereux, ça. Tu fais un avec ton corps et ton âme, c'est un. C'est pas possible. Il faut que tu sois deux. Que ta neshama, elle puisse contrôler ton corps. Elle puisse diriger. Elle puisse analyser. Elle puisse juger. Mais il faut être deux. Mais si tu es toute seule, tu dis, ah, il parle de moi, mais il parle pas de toi. Il parle de ce... Si on a la pudeur. Je dis, mais j'ai compris qu'il parlait pas de moi. Il parlait de ce que je faisais. Il parlait de la façon dont j'ai de réfléchir. Mais entre ce que je pense et ce que je fais, c'est deux choses différentes. J'ai choisi de... Mais pourquoi tu as choisi? Parce que j'ai pensé que... Mais si je me suis trompé dans la pensée, ben je transforme la pensée, je transforme la personne. C'est comme ça. Et moi, j'ai cru qu'il parlait de moi. Mais non, il parle pas de toi. Faut pas te vexer. C'est ça la pudeur. La pudeur, c'est pas du déguisement. C'est profond, la pudeur. C'est de comprendre qu'on peut être double. Vous avez compris? Quand Hachem, il s'adresse à Moshe Rabbeinu, ou quand Hachem, il s'adresse à Caïn ou à Evel, il ne s'adresse pas à la personne, il s'adresse à la vraie personne. On est double. Il y a quelqu'un de vrai et quelqu'un de faux. La fausse personne, c'est celle qu'on voudrait nous faire croire. C'est lié de ça. La vraie personne, c'est celle que tu es. Alors, si tu te fais belle pour respecter ce que tu es, c'est super. Mais si tu te fais belle pour respecter ton corps, ça va pas. Parce que tu alimentes encore les Yetzirah, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que tu sois belle pour les autres à l'extérieur de toi. On veut que tu sois belle pour ton mari, voilà, pour tes enfants. C'est pour ça que quand Yosef, il a vu Esav arriver, il s'est mis devant sa mère. Il a levé les pieds pour pas qu'Esav y mette ses yeux sur sa mère parce qu'elle était belle. Il dit, c'est pas ça la beauté de ma mère. Ma mère fait un bibelot, ça va? Et donc je vais me mettre en écran, la pudeur. Je me mets devant elle pour pas que tu la regardes. Parce que je sais que ce regard, il est faux. Vous avez compris ça? C'est ça la pudeur. C'est ça la pudeur. Chazak, mesdames. Chazak au ballon.